Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Cette semaine c'est une petite vidéo, on va pas vraiment faire de travaux, on va vous montrer la dalle qui a enfin été posée par notre maçon. Et puis on va aussi vous parler un peu des prochaines étapes qui nous attendent pour ces travaux. On vous laisse avec la vidéo. Bon, on est vraiment trop content parce que la dalle est finie. on pouvait pas être là malheureusement lorsque la dalle a été posée par le maçon parce que c'est en semaine et qu'en semaine on travaille. Moi j'y suis quand même allé le midi quand les maçons avaient commencé à travailler, donc on vous laisse avec quelques plans de la dalle en cours de fabrication et après on vous montre la dalle toute finie dans toute la maison. Et voilà, ici dans la buanderie, la dalle toute faite, toute lisse, avec nos deux conduites d'évacuation qui ressortent, sur lesquelles on va pouvoir se raccorder. On a l'électricien aussi qui est venu juste avant que la dalle soit posée tirer un fil pour la terre parce que ici on va avoir notre futur compteur électrique. Enedis doit passer pour décaler tout le compteur, donc autant préparer les choses pour ne pas avoir à trop galérer avant. Donc voilà, on a un sol tout lisse, ça fait vraiment bizarre, surtout qu'on a dû monter d'à peu près 20 cm par rapport à avant, donc c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Donc là on continue dans la partie cuisine. Donc là vous voyez que sur cette partie là il n'y a pas de dalle tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur par rapport à l'épaisseur finale à laquelle on doit arriver. Donc ici on va juste faire un petit réagréage pour récupérer le niveau. Ça pose pas de problème parce qu'il y avait déjà une dalle avant. Ici ça a été comblé quand même avec du béton, c'était la partie évacuation qu'on avait fait. Donc tout ça c'est très solide, il y a plus de 15 cm d'épaisseur de dalle déjà avant, mais c'est juste que du coup le niveau a été récupéré sur toute cette surface là, avec toujours les tuyaux d'évacuation qui ressortent ici. Et du coup le sol tout lisse, ça fait aussi très bizarre par rapport à ce que c'était avant. Et après dans tout le reste de la maison c'est pareil, ils ont fait une finition talochée, ce qui fait que la dalle est très lisse, on pourrait presque poser du carrelage dessus directement. Bon ce sera pas le cas parce que vous voyez on a encore un bon 10 cm d'épaisseur pour l'isolant plus la chape qui sera posée, qui viendra tout lisser, et puis le carrelage. Enfin ici ce sera du parquet d'ailleurs. Et puis voilà, dans la chambre c'est pareil, on a le sol qui est bien lisse, et pareil dans la salle de bain. Donc on a du mal à se rendre compte, mais là par exemple dans le salon, ici il y avait plus de 20 cm de béton qui ont été coulés, alors que de ce côté là il y a peut-être 3-4 cm. Mais du coup tout est bien de niveau maintenant, on sent qu'on n'est plus bancal comme on pouvait l'être avant. Ça fait trop plaisir d'avoir cette dalle parce que du coup on a fait intervenir des maçons qui ont fait ça dans la journée. Donc pour nous c'est encore plus bénéfique parce que ça nous fait gagner du temps et c'est beaucoup plus efficace. Donc on est trop content, on va vraiment pouvoir avancer maintenant. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? C'est l'isolation et le plaquage de toute la maison. Donc ça on va faire nous-mêmes. On a déjà reçu tout l'isolant et toutes les plaques de plâtre placo qu'on va utiliser pour cette rénovation. D'ailleurs on est accompagné par Isover et Placo dans cette aventure, donc merci à eux, on va en parler dans les prochaines vidéos un peu plus longuement. Les méthodes et comment on va pouvoir isoler tout ça. Donc l'isolation on va la faire en plusieurs étapes. Va d'abord y avoir l'isolation des murs et des plafonds. On va vous montrer différentes solutions qu'on va utiliser parce que nous on a une grosse contrainte, c'est celle du manque d'espace. Donc on va être obligé d'utiliser différentes épaisseurs d'isolant en fonction des pièces et des espaces. On va utiliser principalement de la laine de verre en panneau ou en rouleau. On va utiliser également de la laine à souffler pour la partie où on a des combles. Ouais. Au sol, vous allez voir, donc ça ce sera la dernière étape parce qu'on va d'abord faire toute l'isolation des murs et des plafonds. On finira par les sols, c'est le maçon qui nous a conseillé ça. On isole les murs, on isole le sol et après lui il vient couler la chape. Et au sol on va utiliser des panneaux de polystyrène extrudés. Donc pareil on vous montrera un peu la pose, comment ça se passe. L'idée de tout ça c'est d'avoir une maison avec le minimum de pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur, d'avoir la meilleure performance thermique possible et aussi phonique pour éviter que quand le futur locataire sera dans sa salle de bain, il a des gens qui sont dans son salon, les gens l'entendent par exemple, ou bien isolé entre la partie nuit et la partie pièce de vie.
Et donc tout ça, pour nous, c'est hyper important parce que ça permettra de réaliser des économies d'énergie. Et puis écologiquement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une maison qui est bien isolée. Et pas une passoire. Donc on va faire notre maximum pour avoir la meilleure performance possible. Ça va être un peu de boulot parce qu'il faut bien qu'on suive les différentes étapes et puis on a décidé de tout faire nous-mêmes, donc forcément ça prend un peu plus de temps que quand on le fait faire par des artisans. D'ailleurs on commencera le week-end prochain par déjà déplacer tout ce qu'on a besoin dans la maison ici, puisque actuellement, comme vous avez pu le voir dans nos précédentes vidéos, tout est stocké dans notre garage. Et autant dire qu'il y a du volume et que dans notre petite voiture ça va être compliqué, donc restez bien connectés pour voir ce qui se passe à partir de la semaine prochaine, surtout qu'on a du monde qui vient nous aider. Et puis surtout si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ces étapes autour de l'isolation et du plaquage des murs, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ouais, et on tâchera d'y répondre dans les futures vidéos en application. Donc là, dans les prochaines semaines, on va s'activer pas mal sur le chantier. On a des grosses deadlines pour le printemps pour la mise en location de cette maison. Pour ça aussi, on a déjà commandé tout ce qui est carrelage, parquet, la cuisine aussi. Donc la cuisine, elle est déjà prête par exemple. Donc faut vraiment qu'on s'accélère pour pouvoir avancer et poser tout ça. Alors du coup, pour vous expliquer un peu cette deadline, c'est tout simplement parce que quand on a acheté la maison pour la rénover et la louer, on a fait un prêt différé, ce qui fait qu'on commence à rembourser notre prêt que un an après le moment où on a commencé à faire ce prêt, et nos premières échéances vont être au mois de mai. Donc si au mois de mai on n'a pas un loyer qui rentre, et financièrement ça va être un peu compliqué. On pourra le faire peut-être un mois, 2 mois, mais au-delà de ça, ça va vraiment être compliqué. Donc on a absolument besoin de tenir cette deadline et d'avancer un maximum sur le chantier. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si jamais vous avez encore des questions. Voilà, c'était une vidéo pas très longue pour faire un petit point d'étape sur le chantier. Et on se retrouve très rapidement avec du lourd, clairement du lourd. N'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et si vous vous en sentez pas capable, faites appel à des artisans comme nous avec le maçon. Et on se dit à très vite.